Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous présenter Legrand, société bien évidemment française éligible au PEA avec un rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 2%, un dividende qui a été versé sans interruption depuis 17 ans et qui est presque en constante augmentation. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, je serais ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec la présentation de l'entreprise. Je vous ai mis comme d'habitude aussi son petit tableau de ses activités pour voir la progression d'une année à l'autre. Après on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, son historique de dividendes, etc. Ensuite on passera à l'analyse technique sur TradingView en données hebdomadaires pour vraiment voir la tendance long terme sur Legrand, essayer de trouver des zones potentiellement intéressantes pour pourquoi pas commencer à bâtir une ligne pour du très long terme ou se renforcer, sans oublier sa droite de régression. Et en conclusion, je vous dirai vraiment ce que j'en pense de Legrand, ses points positifs et ses points négatifs. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Donc son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaires, industriels et résidentiels en fait une référence à l'échelle mondiale. Donc Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans plus de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée. Au niveau de sa répartition géographique de leur chiffre d'affaires, donc on a presque 85% qui est réalisé à l'international, dont dans les 84%, 31,3% dans la zone euro, presque 50% dans la zone Amérique du Nord et Amérique centrale et 20% dans le reste du monde. Et au niveau de ces produits, 33% du chiffre d'affaires est réalisé dans les produits à forte valeur d'usage comme les data centers, les produits connectés du programme Elliott et les programmes d'efficacité énergétique. Au-delà, le groupe bénéficiait de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée. Donc pour faire une synthèse rapide, Legrand est très bien implanté, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique. On voit presque 50% aux États-Unis, Canada, Amérique centrale, et on est à un peu plus de 31% dans la zone euro. Donc voilà, une exposition géographique intéressante. Spécialiste mondial des infrastructures électriques, donc ça c'est un gros point positif. Et ce que j'aime bien aussi sur Legrand, c'est avec la transition énergétique, je parle surtout pour la France, avec tous les plans de mise aux normes de l'électricité, etc. C'est un atout majeur pour Legrand avec tous les bâtiments, etc. Et c'est voilà, pour moi il y a deux entreprises dans ce domaine, c'est Legrand et Schneider Electric. Après Legrand c'est plutôt pour du entre guillemets petit matériel. Tout le monde a des prises Legrand ou des compteurs électriques Legrand. Voilà, en plus une bonne image de marque je pense pour du haut de gamme. Un métier je pense qui a encore de belles années devant elle, surtout avec l'électricité, et je pense encore des parts de marché à aller chercher dans d'autres pays. Voilà au niveau du métier de Legrand que je trouve très intéressant pour l'avenir. Donc au niveau du petit tableau des ventes par activité et par région avec la
progression entre 2021 et 2022. Ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà au niveau de son chiffre d'affaires global, c'est intéressant, presque plus 20% entre 2021 et 2022. Au niveau des ventes par région, donc on retrouve au numéro 1 les États-Unis qui pèsent à peu près 38% du chiffre d'affaires de Legrand, avec une belle progression de plus de 24%. Après on retrouve l'Europe, aussi belle progression avec un peu plus de 23%, qui pèse un peu plus de 26% du chiffre d'affaires de Legrand. Après on a le reste du monde, aussi belle progression, 12%. On a la France qui représente à peu près 16% du chiffre d'affaires de Legrand, avec une petite progression de 8% entre 2021 et 2022. Après on a Amérique du Nord et Amérique centrale, mais elle représente que 3% du chiffre d'affaires, mais belle progression, presque 30%. Donc c'est intéressant ce petit tableau, déjà pour voir que la progression entre 2021 et 2022 est intéressante. Progression de plus 20% dans la totalité, c'est pas rien. On a toutes les régions du monde qui progressent bien aussi. Ça va être intéressant de voir cette année 2023 par rapport à 2022, s'il y a des régions qui sont un peu plus à la traîne que d'autres. Comme je vous l'ai dit, très bien exposé aux États-Unis. Et avec, si on regroupe États-Unis, Amérique du Nord, Amérique centrale, ça nous fait à peu près 40% comme on a vu avant. Et après l'Europe avec la France, à peu près pareil. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant des deux côtés de l'Atlantique pour au cas où si on a des mois à venir un peu pénible peut-être dans la zone euro. Peut-être que ça va mieux aller aux États-Unis ou vice-versa parce que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais je trouve que c'est très intéressant les entreprises qui sont exportées, qui font leur chiffre d'affaires à l'international au cas où s'il y a une région qui est en difficulté économique par rapport à une autre. Donc passons à l'analyse fondamentale. Pour Legrand, je vous ai mis secteur industriel, plus précisément électrique. Prix de l'action en ce moment à peu près 84 euros. On va commencer à gauche avec l'évolution de son compte de résultats. Ce qui est intéressant, c'est la belle progression après le Covid de son chiffre d'affaires 2021-2022. Pour les années à venir, on devrait encore augmenter, mais plus lentement au niveau du chiffre d'affaires. Ce qui est très intéressant, c'est sa marge d'exploitation aussi. Aux alentours des un peu plus de 20%. À titre de comparaison, Schneider Electric est à peu près à 18% de marge d'exploitation. Donc Legrand est meilleur dans ce domaine-là, donc très positif. À gauche, je vous ai mis un petit récapitulatif de ses résultats trimestriels par rapport aux prévisions, que ce soit le bénéfice par action et le chiffre d'affaires. Voilà, ça sort plutôt au-dessus des prévisions. On voit dernièrement là, début novembre avec des prévisions de bénéfices par action à 1,01, c'est ressorti à 1,18, donc c'est positif, chiffre d'affaires comme les prévisions. Voilà, c'est au niveau des trimestriels passés qui sont plutôt bons. Ensuite, au niveau du dividende, qui est très positif. On voit ses historiques depuis 2011, un dividende qui n'a fait qu'augmenter chaque année, sauf 2019-2020 où il est resté à 1,34 €. Donc c'est très positif, une action comme Legrand qu'on verra avec son cours de bourse qui est une action de croissance avec une belle tendance haussière très long terme et un dividende qui augmente chaque année avec un rendement qui tourne aux alentours des 2%. C'est ces actions qui m'intéressent vraiment pour du très long terme. Après, personnellement, j'ai pas de Legrand pour mon PE à long terme parce que j'ai plutôt choisi Schneider Electric dans le même secteur. Mais voilà, Legrand est aussi très intéressante pour du très long terme, je pense. Donc après, on retrouve son dividende sans interruption 17 ans.
c'est pas mal, une croissance du dividende sur 5 ans d'environ 7% par an. Comme je vous l'ai dit, c'est intéressant que chaque année, son dividende augmente, son rendement à peu près un peu plus de 2% en ce moment, et le versement du dividende vers juin que le grand verse son dividende. Donc après au niveau du bénéfice net par action qui est très important pour pouvoir augmenter son dividende parce que il faut que l'entreprise arrive à augmenter son bénéfice net par action pour pouvoir mécaniquement augmenter son dividende sans augmenter son payout ratio. Donc c'est aussi positif au niveau du BNA. On voit 2019 qui était un peu plus de 3 euros. 2020 avec la crise du Covid, on est descendu à 2,53 euros. Et là, on est en train de réaugmenter pour finir à 3,73 en 2022. On verra en 2023, mais voilà, c'est positif au niveau du bénéfice net par action, qui, je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, permet de connaître la part de bénéfices attribuée à chaque action. Ensuite, le ROE qui correspond au résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Là aussi, c'est positif. Je me fixe un ROE au-dessus de 10 pour que ce soit plutôt positif. Le grand, c'est un ROE qui tourne toujours aux alentours, on va dire, des 16-17% dans les années entre guillemets normales, parce que 2020, on était à 13. Donc c'est un bon ROE, je pense. Ensuite, au niveau des dettes, le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, c'est pareil, les dettes très bien maîtrisées, un leverage qui passe jamais les deux fois. Donc rien à signaler de ce côté-là. Ensuite, le payout ratio qui correspond au dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc comme je vous l'ai dit, si le grand arrive à augmenter son bénéfice net par action, ils pourront augmenter son dividende chaque année et le payout ratio restera maîtrisé. On voit que c'est aux alentours des 50%, 2020 56, mais bon, on a vu que le bénéfice net par action était plutôt bas à cause du Covid. Donc tant qu'on reste en dessous des 60%, rien à signaler au niveau de ce côté-là. Et pour finir, le PER qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc au niveau du PER de Legrand, 2022 on était vers les 20 fois. Voilà, 2021 on était bien monté à un peu plus de 30 fois. Voilà, après comme je vous l'ai dit, le PER c'est à titre indicatif. Il y a des sociétés qui restent de nombreuses années avec des PER très élevés. Le grand c'est un PER moyen, 20 fois, avec la baisse qu'on a eu un peu sur le cours. On verra 2023 où est-ce qu'elle va terminer, mais voilà, au niveau du PER qui est non plus pas énormément élevé. Donc voilà, au niveau du fondamental de Legrand que je trouve très intéressant. Bien évidemment, je vous ai mis quelques ratios financiers pour les personnes intéressées par Legrand. N'hésitez surtout pas à aller sur leur site internet déjà, qui est très intéressant, très bien fait. Vous pouvez trouver plein d'informations sur cette société et d'autres ratios financiers qui sont aussi importants à regarder. Donc n'hésitez pas à faire votre propre recherche avant de vous lancer dans du très long terme sur le grand. Voilà, après dividendes, j'aime bien parce que c'est en constante augmentation. Dividendes sans interruption 17 ans, rendement qui est pas négligeable, plus de 2%. C'est toujours intéressant, surtout avec un cours de bourse qui est toujours sur une très belle tendance haussière très long terme. Donc voilà au niveau du fondamental de Legrand. Donc passons à l'analyse technique de Legrand sur TradingView en données bien évidemment hebdomadaires pour bien voir la tendance
long terme de Legrand. Comme je vous l'ai dit, Legrand, c'est vraiment une belle tendance haussière très long terme. Dans les années 2010, on était à 25 euros. On est monté jusqu'à plus de 100 euros. Donc, il n'y a rien à dire sur la belle tendance haussière très long terme de Legrand. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est cette moyenne mobile 200 hebdo. On voit qu'elle a toujours bien joué dans son rôle de support dynamique, mais que quelquefois, elle fait quelques semaines, mois en dessous avant de revenir au-dessus. On avait eu le cas en 2018, avec entre octobre 2018 et février 2019, on était en dessous de la MM200 hebdo. On a eu le même cas avec en mars 2020 avec la crise du Covid. Et récemment, en septembre 2022, on a fait entre septembre 2022 et novembre 2022 quelques semaines en dessous de cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Et là, récemment, on est revenu un peu vers la moyenne mobile 200. On a fait une énorme mèche basse la semaine dernière sur le Grand. Donc, affaire à suivre, voir si dans un futur proche, elle va revenir encore un peu en dessous de la MM200 ou pas. Euh, Après, j'ai aussi une zone ici, là, de toute cette zone de support, support oblique haussier long terme, avec ici 2014, 2016, 2016, les zones que je vous ai dit. Si voilà, ça nous ferait un retour peut-être dans les mois à venir vers je pense vers les 80 euros. Si le grand revient vers les 80 euros, je pense pas que ce soit déconnant de commencer à bâtir une position dans cette zone-là, entre 80 et 76 euros. Je pense que ici, la semaine dernière, 80 euros, c'est un prix qui me paraît pas déconnant pour soit se renforcer, soit commencer à bâtir une position, sachant que juste avant la crise du Covid, en février 2022, elle était à peu près vers les 77 euros. Donc voilà, au niveau de Legrand, on va comparer avec Schneider Electric. Comme c'est un peu le même secteur, ils sont où Schneider? Là, tac. Donc Schneider Electric, Legrand, on va se mettre avec dividendes réinvestis. Parce que bien évidemment les deux sociétés versent des dividendes. Donc par exemple si on se met sur cette année, sur Schneider, ça suivait plutôt à l'identique le cours. Il y a juste eu ces dernières semaines avec une énorme envolée de Schneider, avec ses perspectives dans les années à venir. Il y a eu un discours avec des perspectives très bien accueillies par le marché. Donc c'est pour ça qu'on a eu une belle hausse de Schneider il y a quelques jours. Mais sinon, on voit voilà, Schneider et Legrand. C'est un cours qui se suit. Si on se met un peu plus loin, sur 5 ans, voilà, Schneider est bien meilleur comparé à cette année. On est à plus 190%. Avec dividendes réinvestis, je vous rappelle que Legrand a plus 72. Voilà, plus 72, c'est pas non plus négligeable, mais force est de constater que Schneider, c'est quand même bien meilleur. Si on va un peu plus loin, voilà, déjà si on met 10 ans, 2013, 2012, allez, 2013 à maintenant, on voit que Schneider avait été en dessous de Legrand, a bien progressé, mais bon, on est à 296, 226. On voit les deux courbes qui se suivent plutôt pas mal. Schneider a vraiment fait sa progression en fait après le Covid. 2000, voilà, c'est ça après le Covid. 2020 à maintenant avec plus 158% pour Schneider et plus 90%. Schneider a explosé après la crise de Covid, mais voilà, si on remonte vraiment dans le passé, les deux, voilà, 2011-2010, les deux
on voit que c'est plutôt presque à l'identique, Schneider et Legrand. C'est pour ça que personnellement, j'ai plutôt pris Schneider Electric, mais j'aurais très bien pu aussi prendre parce que je voulais soit l'un soit l'autre. J'ai fait mes analyses, etc. Et je me suis lancé dans Schneider, qui pour le moment me déçoit pas du tout. Mais il y a d'autres personnes, je pense, qui préfèrent le grand à Schneider. Et puis bien évidemment, il y a des personnes qui ont pris les deux dans leur portefeuille, qui je pense n'est pas non plus déconnant d'avoir les deux, même si on a vu avec le cours de bourse qui suit un peu. Je préfère divertir entre deux entreprises du même secteur et assez identiques. Voilà, après au niveau de l'analyse technique pour conclure, on a aussi la petite moyenne mobile 50 qui revient là c'est plutôt pour du court terme. On voit en 2021 on était au-dessus, on l'a cassé. Là on a fait quelques semaines en dessous de la moyenne mobile 50, on l'a cassé, on a fait un pullback. Là on l'a cassé à la baisse et on est revenu pile poil dessus. On verra bien ce que ça va donner dans les semaines à venir. Sur le grand, après au niveau de le grand, des fois c'est plutôt pour du court terme, pour ma part. Mais on va rester dans cette vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je ne vais pas vous montrer pour du court terme le grand. Mais voilà, donc en synthèse, la zone vers les 80 euros, voire en dessous si se passe quelque chose. On a 80 euros première zone et après vers les 76 sur ce grand support oblique haussier long terme que je pense est intéressant. Ça nous ferait revenir sur des prix d'avant crise Covid. Voilà au niveau de l'analyse technique de Legrand. Donc passons maintenant à la droite de régression de Legrand, que je vous montre pour chaque vidéo, à titre indicatif bien sûr. Ce qu'on peut déjà voir, c'est que la croissance annuelle est presque à 14%. Donc c'est très intéressant, très positif. Je vous le rappelle que cette courbe, c'est avec dividendes réinvestis. On voit que ça suit plutôt bien sa moyenne de prix, là, à part bien évidemment avant 2010. Mais après, si on regarde 2012 jusqu'à maintenant, un coup on est au-dessus, un coup on est en dessous. Après, on était en dessous avec la crise du Covid. On est passé au-dessus 2021. 2022, on est resté tout le temps en dessous de son prix moyen qui serait vers les 100 euros au niveau de cette droite. Donc voilà, pour le moment on est en dessous, à voir si on revient dans un premier temps à 100 euros pour après repasser au-dessus. Mais sa droite de régression est plutôt intéressante pour le grand. Donc pour conclure cette vidéo sur le grand, où j'ai pas vraiment de gros points négatifs sur cette belle société. Au niveau de son métier, j'aime bien qu'elle soit leader mondial dans son domaine, avec tout ce qui est les produits liés à l'électricité. On a vu la répartition géographique aussi que je trouve intéressante entre les États-Unis et l'Europe, avec, comme je vous l'ai dit, tous les pays qui activent pour la transition énergétique, étant leader dans son domaine, le grand, je pense, est apprécié avec ses produits de haute qualité, que ce soit les entrepreneurs pour les nouveaux bâtiments, les sociétés, les industriels, même la fonction publique pour les bâtiments publics. Voilà, je vois du Legrand partout où je vais, donc je pense qu'il y a encore de belles années devant elle. Ensuite, au niveau de ses fondamentaux, c'est pareil. Quand on a une marge d'exploitation aux alentours des 20%, c'est très bon. Son dividende aussi qui est très intéressant. 17 ans sans interruption avec un dividende qui augmente chaque année, très positif. On a un rendement à peu près supérieur à 2%. C'est intéressant pour une stratégie, je pense, à dividende très long terme. Voilà, après que ce soit le ROE, le Verage, Piout Ratio, je les trouve très bien maîtrisés. Et pour finir, son cours de bourse qui est sur une très belle tendance long terme haussière.
Pour le moment, rien à signaler. Je pense un petit retour vers les 80 euros serait un très très bon point pour commencer soit à bâtir une position, soit à se renforcer sur le grand. Donc voilà, personnellement, je vous l'ai dit, j'ai préféré Schneider Electric. Mais je pense qu'il y a plein de personnes qui ont du Legrand dans leur PEA long terme parce que c'est une très belle société. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo d'analyse fondamentale et technique sur des entreprises éligibles au PEA. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou si vous êtes plutôt Schneider Electric ou Legrand, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, des analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera ce week-end pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!